Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 17 septembre 2015, et tel qu'on s'attendait, le marché a été plate toute la semaine. On est rendu jeudi. C'est à 2 heures que la Fed va se prononcer sur les taux d'intérêt. On n'est pas certain que ça peut bouger à 2 heures pile. Ça pourrait, c'est sûr que s'il y avait quelque chose d'important, ça pourrait. Mais il y a aussi Janet Yellen qui va parler à 2h30 et ça pourrait être là, selon ses commentaires, que ça pourrait bouger aussi. Donc à 2h et à 2h30, ça va être important. Donc pour l'instant, comme on peut le voir du côté de Nasdaq, on est allé en baisse à l'ouverture, mais si on suit les cycles du dernier jour, des derniers jours, ça demeure un cycle à la hausse dans le graphique quotidien ici de Nasdaq. Là, ce qu'on voit, ces 3 petites journées-là, dans le graphique intra-séance. Là, présentement, c'est en train de revenir tranquillement. On a un 10 points sur la bourse de Nasdaq. À New York, c'est vraiment pas beaucoup. On est allé en baisse, on est maintenant en hausse, mais on est dans un marché stable. C'est en train de descendre tranquillement, donc pour dire que c'est le calme plat. À Toronto, on a une petite hausse de quelques points dans un marché super stable. Donc, on voit bien que il a monté de ce qu'il y avait à monter, là, mais il y avait beaucoup d'anticipation là-dessus. Si ça ne devait ne pas être ça, ça peut revenir. On a, entre autres, la liste des titres que je vous parlais hier, là, qui avait été mentionné par Goldman Sachs. Ici, dans la liste des titres, dans les 9 premiers, là, j'ai Dollar Tree, PepsiCo, Kinder Morgan, BlackRock, Google, Apple, Priceline, Oracle, puis Wells Fargo, qui sont les titres qui disent genre de titres qu'on devrait avoir dans notre portefeuille, qui sont moins susceptibles d'être affectés par une hausse de taux, parce que ces compagnies-là sont des compagnies qui, en général, vont surperformer le marché, le SP500, de 5 % pendant les 3 premiers mois.
Et tandis que les autres qui suivent, eBay, MetLife, Coca-Cola, General Mills, McDonald's, General Motors, Time Warner, Chevron, Johnson et Monsanto, eux, sont des titres qui sous-performeraient le SP500 de 3 au cours des 3 mois qui suivraient. Donc, c'est de là qu'ils basent leur affaire. Mais d'un autre côté, quand on regarde les titres, Dollar Tree Store, il est déjà en tendance baissière. Donc, OK, peut-être qu'ils vont, sur 3 mois, descendre moins que les autres, mais déjà, est-ce qu'on devrait avoir ça dans notre portefeuille, un titre qui est déjà en descente? PepsiCo, ben là, je trouve que ça aurait du bon sens parce qu'au moins, il a quand même bien résisté à la chute des marchés. Et quant à Kinder Morgan, titre d'énergie, il a suivi le secteur énergie. Donc, si les annonces qu'ils vont faire influençaient le pétrole, puis ça l'influençait à la baisse, ce ne serait pas non plus un bon choix. Donc, c'est une manière un peu bizarre de voir comment on pourrait éviter une hausse de taux, mais pour le moment, je pense que ce qui est plus prudent, c'est d'avoir des titres comme plutôt Priceline, qui lui est déjà en hausse, à comparer de certains autres, en tout cas. On va faire le tour de nos marchés. Ici, le dollar américain montre nettement un risque de rechute ici parce qu'on est dans une phase neutre et ça fait plusieurs jours que on teste le support à très court terme et tout ça, c'est quand même en dessous de la tendance baissière. Pour ce qui est des marchés asiatiques, le Japon est resté quand même, malgré cette petite hausse-là qu'on voit ici, là, ça reste quand même dans une formation très neutre. La Chine, elle, s'est repliée au cours de la nuit pour revenir dans sa formation neutre et ne pas donner suite au mouvement de la veille. Le marché de Londres est en légère correction aussi dans sa formation neutre. Le SPY, le Nasdaq et le Dow Jones sont à toute fin pratique sans mouvement et ainsi que sur le TSX, c'est du pareil au même. Donc, il semble que le marché, encore une fois, soit en attente de l'annonce de la Fed. Du côté des ressources, on a une petite hausse sur l'or, on a une petite baisse sur l'argent. Donc, les titres aurifères, eux, avaient chuté sur le bas d'hier ce matin, mais sont en train de remonter au point où, à peu près similaire à ce que l'or est. Donc, même les ressources ne bougent pas beaucoup. Les mines avaient chuté ce matin et ils sont rebondis aussi. Donc, très peu de volatilité sur les marchés, toujours aucune direction non plus sur les marchés. Au niveau international, c'était le silence total ce matin. La seule affaire qu'il y avait à rapporter, c'était que les ventes au détail étaient en hausse de 0,2 de 1% pour le mois d'août. Je pensais qu'on avait une pause. Ah, OK, j'ai mal compris. C'était dans 30 secondes. Bon, on va y aller avec une première nouvelle de General Motors qui vont payer 900 millions là, pour une histoire de défaut d'allumage sur une affaire. Puis pour éviter une enquête, là, ils se sont entendus à payer 900 millions. Ça n'a aucune influence sur le titre. Altis, le géant des médias français, a finalisé l'acquisition de Cablevision à 34,90 par action. Et le titre, en fait, est à 33 $. Et Aerie Pharmaceutical stipule que la deuxième étude de phase 3 pour son collier Ropressa atteint son critère d'évaluation principal d'efficacité, démontrer la non-infériorité par rapport au Timolol de 2 fois par jour. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, les bons résultats ont fait monter le titre. Pour l'instant, il y a
pause, là, il n'y a pas de continuité. Il ne semble pas très intéressant non plus en intra-séance. Et puis, le PDG par intérim d'American Eagle a acquis 500 000 actions lundi à 15,75. Donc, probablement pour cette raison-là que le titre continue à monter. Et le PDG de Potash a parlé des avantages si l'offre d'achat de son concurrent allemand K+S serait acceptée, tout en disant que la compagnie n'était pas engagée activement dans les discussions pour augmenter le prix de l'offre d'achat initiale. Mais Potash suit sa tendance baissière, mais est aussi dans une formation neutre. Le gouverneur de l'Alaska, Bill Walker, a déclaré que l'Alaska pourrait payer jusqu'à 100 millions pour une participation de 25 % dans le projet de gaz naturel liquéfié de TransCanada. TransCanada ne réagit pas à la hausse. Et SNC-Lavalin a obtenu un contrat d'ExxonMobil. Le titre est en baisse. Et Orbit, qui se tient à sa résistance, disent que en fait, ils ont fait le point sur la construction de leur usine de HPA. La mise en service a débuté au 3e trimestre et la production commerciale devrait débuter au 4e trimestre. Donc, on va faire un petit coup d'œil sur nos secteurs. Comme vous voyez, le secteur énergie, ça a été que de la volatilité ce matin, sans direction. Les matériaux ont commencé par chuter, ont remonté. Les mines aussi ont chuté, ont chuté d'abord, remonté, rechuté, remonté. Donc, c'est le même scénario qu'on a partout. Même chose sur l'or qui a chuté et a remonté. La consommation discrétionnaire a chuté, remonté et est en train de rechuter encore. Donc, il n'y a pas un secteur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de direction dans aucun secteur. On a un petit peu d'activité aux États-Unis sur le secteur de Dow Jones US Marine, le transport maritime. L'indice ne monte pas grand-chose. Par contre, on a un Frontline qui est à la hausse. On a un Navios qui a inversé, qui a traversé sa formation neutre par en haut. Et on a les titres de ce secteur-là. Plusieurs ont monté depuis une couple de jours. Parmi les beaux, Nordic American Tanker et Tsakos Energy Navigation, qui quand même... en fait, sont dans leur continuité haussière. Ce n'est pas un mouvement qui débute. On va y aller maintenant directement avec des questions. Ici, on a une question de « BBD peut-elle être affectée par cette hausse de la Fed en tant que firme canadienne très, très endettée? » Qu'est-ce que tu dis de ça, Max? Sûrement. La majorité d'entreprises ont des dettes flottantes. Donc, sûrement. Si les taux d'intérêt montaient, parce que Bombardier est très, très endetté, comme vous dites. Et en parlant de Bombardier, on va jeter un coup d'œil sur le titre. Toujours dans son creux, faible volume, tranquillement, son stochastique redescend sur le bas. On s'en revient vers la situation survendue ici, qui indiquerait la fin de la vague de vendeurs. Pour l'instant, le titre se tient. Donc, pendant la formation neutre, remarquez les volumes qui... on va le mettre comme ça pour mieux le voir. Vous voyez que les volumes ont monté des volumes à la hausse correspondaient à la hausse du prix. La troisième journée, ici, il y a eu une partie qui était en hausse, une partie qui était en baisse, mais comme ça a fini en baisse, c'est pour ça que le volume était rouge. Et après, le volume sur la baisse réelle, ici, le volume était plus petit. Et pendant le mouvement neutre, les volumes ont continué à diminuer. Bon, ça démontre un comportement technique normal. Un grand classique, comme si Bombardier était pour encore repartir à la hausse. S'il y avait une nouvelle vague de vendeurs et que Bombardier chutait sous les 1,60 $, ce serait techniquement un signal de vente. Par contre,
à 1,80 sur un volume en augmentation dans les 6 à 8 millions, mettons, ben là, on serait en présence d'un nouveau signal d'achat. RUS, un achat, c'est Russell Metal. Écoutez, il n'est pas négatif. Les volumes ne sont pas au rendez-vous. Le volume est très faible, à 42 000. C'est jamais un titre qui fait beaucoup de volume. Je dirais que c'est positif. Ça pourrait être considéré comme un signal d'achat, mais il y aurait un signal de vente en dessous des 21 $. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Maintenant, donc je disais à propos de Russell Metal, on avait un double support ici à 19 $. Le titre est remonté faire un autre double support à 21 $. Pour l'instant, on passe une résistance quand même importante. C'est juste qu'il manque un peu les volumes. Hier, il y en avait, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la décision de la Fed. Ça fait que, donc, sur toute réserve, dépendamment d'après-midi, je suggère d'attendre plutôt vers les 3 heures, mais ça pourrait représenter un titre. En fait, ce titre-là se comporte très bien. Donc, mais il y aurait un signal là. Présentement, que ça aurait du bon sens. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il est en train de descendre. C'est pour ça que je dis qu'on serait mieux d'attendre plutôt en après-midi. Et on va regarder sur une période un peu plus longue où serait le point de sortie. Bien, ce serait 21,75. Ça voudrait dire qu'on changeait de côté, on s'est trompé. Est-ce le temps d'acheter Aria? Aria. Non, pas du tout. Vous voyez qu'il y a eu quelque chose ici, là. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était, là. Puis finalement, le titre est parti dans l'entour de 6 $, c'est allé à l'entour de 10, puis soudainement, pataf est revenu à la moitié de son mouvement, donc très difficile à dire. Il est comme revenu dans la formation neutre qu'il avait avant. C'est ça. Puis ça, qui ont été les trop loin là-dedans. Moi, je préférais définitivement attendre un 8,40 pour pour des meilleures chances de succès. Avec ça, j'aimerais le voir décoller. Bon, on sait que c'est des pharmaceutiques, hein, ça fait que donc ça pourrait arriver un matin qu'elle rouvre carrément en haut puis qu'on n'aurait pas le signal aussi là. Mais regarde, est-ce qu'au cas où on l'achèterait? Regarde, moi j'ai toujours dit, dans une formation de neutre de même, c'est sûr que ça va prendre un bas ou de l'autre. Mais c'est comme lancer un 25 cents dans l'air, là. C'est tête ou bitch, là. Mais si vous l'achetez ici, n'oubliez pas qu'il y a un signal de vente que je vous montre là, à 7,80. Donc, c'est pas un gros risque, 20 cents de risque. Bombardier analyse, bon, je viens de le faire. Merci pour ton show, ben, ça nous fait plaisir, Dan. BNK, demandé par G. Payé 1,9. Il vaut 2 $.
Vous avez payé 1,9. Comment vous avez fait payer 1,9? Hein, ça a-tu déjà été à 1,9, ça? Ça n'a jamais été 1,9. Comment vous avez fait payer 1,9? Alors, ça fait peut-être 100 ans que vous l'avez. Je niaise. C'est peut-être pas une faute de frappe. Peut-être pas 2,9 plutôt. En tout cas, quoi qu'il en soit, regardez, il y a un signal de vente à 1,75. Puis pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, mais on est sur un double support. Donc, si vous achetez ça au prix actuel, il y a toujours un point de vente à 1,75, 1,70. Et puis, pour qu'il soit vraiment intéressant, il faudrait qu'il ait inversé sa tendance baissière. Il faudrait qu'il remonte dans les 2,25, puis après, qu'il reparte à 2,35, 2,40. HOU, est-ce le temps d'entrée? Bien là, ça va dépendre de USO. Pour l'instant, USO ne dit pas de quel côté il s'en va. Hier, il y avait un début de cycle haussier. Aujourd'hui, c'est interrompu. Si on vous aurait répondu hier, on aurait dit, bien, vous êtes à la hausse, fait qu'il n'y a pas de problème, excepté qu'il y aura un point de vente à 14. Mais là, maintenant qu'il s'est stabilisé au point où il est maintenant, donc on ne l'achèterait pas parce qu'il est trop proche de chuter par en bas. Puis ce qui montrerait vraiment qu'il est en reprise de sa tendance, ce serait s'il passait à 15,60, genre. Donc, si USO passe à 15,60, bien, à ce moment-là, vous pourriez acheter du HOU qui, lui, serait à 5,30, 5,25, 5,30. Tweed, TWD. Trop tard pour un achat? Oui, définitivement, parce qu'il a déjà fait un petit bout, mais regardez, il est en train de se stabiliser. Il pourrait nous en donner un autre. Donc, son premier point d'entrée était là ou là, mais là, pour l'instant, il est comme dans une phase neutre. Je dirais que son prochain point... Parce qu'il a passé la moitié de la journée de côté ici, puis là, il y a la moitié de la journée de passé aussi. Je pense qu'il ne fera rien peut-être du reste de la journée. À 1,90 pour un petit trade, là, OK? Un petit trade, là, qui irait de 1,90 à 2,10, là. On a un potentiel d'à peu près 20 cents à partir de 1,90, pas plus. Selon vous, est-ce que la Fed va augmenter les taux? D'après le consensus, ici, on dit que non. Mais, qui sommes-nous pour décider ça? Hein? C'est juste un feeling, on ne sait pas. Le marché, au cours des derniers jours, nous a montré qu'il ne croyait pas à une hausse de taux, à cause de la hausse qu'on a eue, parce qu'il n'y avait aucune autre raison pour faire monter le marché. Est-ce un achat MSD? Ben, il est beau, ce titre-là, mais c'est vraiment difficile. On aurait dit la même chose il y a 2 jours, 3 jours, puis 4 jours. Là. Il était où le meilleur point? Ici et ici. OK? Parce que là, on a eu une phase neutre, un peu comme Bombardier le montrait tantôt. Là, OK? Et donc, le point d'entrée était là. Après, il y a eu quand même ici qui aurait été intéressant à 25 cents. Mais là, on est en haut de... Regarde, il y a eu 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. Là, il achève son 4e cycle à la hausse et vous voyez, il est bloqué comme ici, là, à cette résistance-là. Donc, il va se promener entre 27 et 31, là, fort probablement une couple de jours. S'il ne se corrige pas plus bas que ça, puis il repartait au-dessus des 31 d'ici 2 à 3 jours, je trouve que là, il serait à point. J'ai acheté... C'est drôle le nom, là, mais j'ai acheté, c'est pas que vous l'avez acheté, c'est le symbole. On revient avec ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Non, mais j'avais fait une petite erreur. C'était pas GHT, c'était GTH. GTH, puis je vais revenir à d'autres choses après. Le GTH, moi, je l'aime pas, ce stock-là, pour une bonne raison. C'est qu'on ne devrait même pas parler de ça dans une émission comme ici, mais vous nous avez posé la question, c'est-à-dire Clément, à propos de GTH. C'est parce qu'il ne fait pas de volume. Oui, dans le moment, il y a une augmentation claire et nette de ses volumes depuis un bout de temps. Mais c'est ses meilleurs volumes, puis c'est 48 000 hier. Ses plus hauts volumes, c'est 50 000. Aujourd'hui, il y a 16 000. Puis ça, c'est un stock à 85 cents. Fait que, mettons que vous en achetez 10 000, puis ça vous coûte 8 500 $. Bien, quand il y a 16 000 de volume dans une journée, là, puis que vous en avez 10 000 à vendre, là, c'est vous qui allez faire le marché. Fait qu'il risque de faire comme qu'il a fait ici. Vous commencez à vendre à 80, si vous vendez au marché, les premières vont se vendre à 80, les dernières vont se vendre à 70, là. C'est ça le problème des titres qui n'ont pas de volume. Vous ne pouvez pas acheter de quantité parce que vous ne pourriez pas les vendre rapidement en une transaction parce qu'ils ne passeront jamais toutes. Déjà, au départ, ici, dans son BDNAS, il y a une scène noire. Non, il y a juste une scène de différence. Mais est-ce qu'il est beau? Oui. Est-ce qu'il est positif? Oui. Tout est là, comme quoi que cette compagnie-là va très bien, mais juste qu'elle n'est pas liquide. Il ne doit pas avoir beaucoup d'actions en circulation sur cette compagnie-là pour avoir des petits volumes comme ça. CZX... Ah oui, j'ai oublié, je vais aller voir, je vais vous montrer les compagnies maritimes. Canada Zinc Metal. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on conserve, parce qu'il y a un long support, ça fait depuis le mois de mars qu'il est là. Est-ce qu'il va finir par se passer quelque chose? Pour l'instant, c'est juste à conserver. Mais s'il chute en bas de son support, ben, il faudrait le flusher. Regardez ce que je vais vous montrer ici dans la liste. On a un mouvement actuellement sur un titre du secteur des airlines. C'est United Continental. Et puis, le titre est en élan haussier. Les volumes sont quand même bons. Oubliez ce gros volume-là qui n'a pas rapport. Là. On va le diminuer. Puis, on va même diminuer lui et lui pour voir mieux les autres. Donc, vous voyez, c'est quand même un bon volume pour la journée. Et le stock est en feu, là. Donc, lui, il n'est pas pire. Mais l'intéressant, c'est que, bon, c'est le premier à partir le bal. Mais il y en a plein d'autres là qui sont sur le bord. Delta, s'est lancé à la hausse. Allegiant, qui a commencé un petit mouvement aussi là aujourd'hui. Ça en fait deux. Il y a Copa Holding aussi qui débute aussi un mouvement à partir d'en bas. Il y a Spirit Airlines aussi qui est à la hausse. On n'a pas vraiment de raison. On ne sait pas le pourquoi de cette affaire-là. Mais il y a plusieurs titres qui ont commencé un mouvement. Et plusieurs... il y a Southwest Airlines aussi. Il y a American Airlines qui sont en mouvement. Donc, les titres sont en mouvement. Le pétrole est bas. Donc, ça favorise les compagnies aériennes. Que penses-tu de HOU? Ben, j'en ai parlé tantôt. SPN, est-ce un achat? Dit Marc. SPN. Comme... C'est où ça? SPN. SPN. Superior Energy Service. Non, c'est pas un achat. C'est pas un achat. Hier, je comprends que votre question était d'hier. Puis hier, il y avait beaucoup de rebonds. Il y avait beaucoup de rebonds, mais tout comme le secteur pétrolier, il rebondissait sans passer sa résistance. Donc, il montait dans une formation neutre. Fait qu'il n'y a pas d'inversement, là. Il ne serait pas intéressant avant les 16,40 $. Ah bon, c'était la dernière question qu'on avait.
On n'aura pas le temps d'ouvrir la barre de questions puis poser d'autres questions à l'intérieur du temps qu'on a là. Je vous répète, il nous reste 2 minutes. Je vous répète qu'aujourd'hui, à 2 heures, c'est l'annonce de la Fed qui vont se prononcer sur les taux d'intérêt. À 2h30, c'est Janet Yellen qui va donner ses commentaires sur ça. Donc, même, parce que tout se peut. Peut-être que la Fed va dire on n'augmente pas les taux d'intérêt, puis peut-être que Janet Yellen elle va dire non, mais on va les augmenter, c'est sûr, après. Tu sais, elle peut dire ou dédire. Là. Fait que ça peut faire des soubresauts. Là. La Fed peut annoncer quelque chose, le marché va monter, puis elle peut dire quelque chose qui va le faire descendre, ou les deux. À mon avis, il faut juste être présent. Regardez où vous êtes à risque, où vous êtes fragile. Si vous êtes très exposé dans un secteur qui, si le secteur partait par en bas, ben il faudrait diminuer. C'est peut-être le temps, avant 2 heures, de dire bon, si les taux d'intérêt montaient moins ça va manger une claque, donc il faudrait que je diminue ici, là. Tu sais, préparez-vous mentalement à ce que vous croyez que vous devrez faire. Parce que ce ne sera pas le temps, dans un excès de volatilité, de se mettre à penser, on ne réfléchit plus dans ce temps-là, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? OK? Donc, autant si vous avez du cash puis vous voulez acheter quelque chose puis que c'est pour vous lancer le marché à la hausse que si vous êtes très exposé à certains secteurs et que vous voulez vendre. En préparation de ça, peut-être qu'il faudrait que vous fassiez vos devoirs. Et donc, en attendant, le marché de Toronto est négatif par 9 points, ce qui est rien, ça paraît presque même pas sur le graphique, tandis que le Dow Jones, lui, est en hausse de 6 points. Donc, ce qui paraît pas non plus. Donc, c'est clair et évident que le marché est en attente. Donc, on verra bien. C'est à 2h puis à 2h30 que ça va se passer. En attendant, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain dans le feu de l'action.